huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec l'équipe de l'After Game. Enzo, Isaac et Yohan. Bonjour les gars, comment ça va? Salut Lucas. Ça va les gars. Grand retour de Yohan, hein, c'est vrai. après quelques vidéos d'absence. Donc on a suivi pour vous ces huitièmes avec la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face au Borussia Dortmund. C'était hier soir. Après avoir été battu 2-1 en match aller, les Parisiens se qualifient en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais calmez-vous quand même les gars, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas remporté la coupe. Mais avant de commencer ce débrief, Enzo, tu as un petit coup de gueule à pousser. Ouais, moi j'ai un petit coup de gueule, bon, on reviendra sur les rencontres comme tu l'as dit. La victoire de Paris n'est pas enviée, ils l'ont mérité, bravo à eux. Moi c'est sur le traitement médiatique qui me gêne un peu. Sincèrement, il n'y a que le Paris Saint-Germain où les journalistes, surtout nationaux, traitent un club comme ça. Je regardais l'équipe du soir hier. J'ai jamais vu un autre club représenté sur le plateau. Hier, un chroniqueur, je ne citerai pas le nom, avait un maillot du PSG. Est-ce qu'on a déjà vu un chroniqueur sur un plateau avoir un autre maillot qu'un autre club? Là, je parle pas que de l'OM, parce que je parle de Lyon, je peux parler de Rennes l'année dernière qui n'a pas eu le même traitement médiatique, malgré que ça soit en Ligue Europa. Ils auraient dû avoir un bon traitement médiatique. Mais quand je vois certains journalistes qui sont derrière le PSG à 100% et qui presque le disent haut et fort, il dit juste je ne suis pas pour Paris, je suis journaliste, mais on le voit, on l'entend et on le remarque. Voilà, il y a juste ça qui me gêne. Comme je le dis, bravo à Paris, ils ont mérité leur victoire. Mais moi, c'est le traitement médiatique qui me gêne parce que Paris n'est pas considéré comme les autres clubs de Ligue 1. Lyon, quand ils ont éliminé la Juve, ben, j'ai pas vu un enthousiasme aussi pardon, quand ils ont éliminé la Juve, quand ils ont remporté leur match aller contre la Juve, j'ai pas vu un enthousiasme de la part de tous les journalistes. Ils ont eu beaucoup de critiques, alors que Paris hier, il y avait beaucoup de critiques à dire, mais j'en ai pas vu beaucoup. Donc voilà, c'est juste un petit coup de gueule sur ça. Yo, il a un petit coup de cœur qui va mettre d'accord tout le monde, je pense. Ouais, bah moi je pense aussi c'est que c'est bien sûr la qualification d'Atlético Madrid. Voilà, en une phrase, El Cholo n'est pas mort. Alors, victoire méritée des Parisiens hier soir, Yo? Oui, victoire méritée. On a vu une équipe. Moi, ce que je souligne le plus dans ce match, c'est qu'on a vu pour une fois un collectif l'emporter sur des individualités. J'ai vu une équipe parisienne jouer, être solidaire de la première à la dernière minute. C'est une victoire, pour répondre à la question, c'est une victoire bien évidemment méritée. En plus dans un contexte particulier, le match a joué à huis clos. Voilà, j'ai vu sincèrement sur le 11 type parisien, ils ont tous été à la hauteur de cette huitième de finale. Voilà, c'est une victoire méritée. Les gars, d'accord avec Yohan, Isaac? Totalement d'accord, oui, bien sûr que c'est une victoire méritée parce que le Paris Saint-Germain a marché sur le Borussia Dortmund. On n'a pas vu vraiment une grande opposition des Allemands hier soir, comme lorsque nous avons vu le match aller où le Borussia Dortmund s'était imposé 2-1. On a vu un grand Borussia. Voilà, hier on avait Neymar en tout cas en jambes, voilà, qui avait des matchs dans les jambes en tout cas, qui étaient rythmés, et c'est Neymar qui a permis au Paris Saint-Germain en tout cas de remporter la mise. On a vu que sans Thiago Silva, le Paris Saint-Germain était très costaud défensivement. Voilà, une charnière centrale composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe qui a su museler à ce grand attaquant norvégien Erling Haaland. Mais pour revenir un peu sur le coup de gueule un peu d'Enzo, moi j'ai pas aimé en tout cas la réaction des Parisiens voilà, après la victoire. J'avais l'impression, comme tu as pu le dire Lucas, que le Paris Saint-Germain avait remporté cette précieuse Ligue des Champions, mais c'est qu'une qualification en quart de finale qu'ils n'ont pas vue depuis 3 ans. Ça paraît normal hein, avec l'équipe voilà, ils ont éliminé un Borussia Dortmund qui n'est pas une équipe du gratin européen. J'attendais de les voir face à deux meilleures équipes, le Paris Saint-Germain. J'étais très surpris par Neymar, parce que Neymar c'est le meilleur joueur de leur équipe. Il a gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Il a su remporter les Jeux Olympiques, la Copa avec le Brésil, et hier une élimination en quart de finale où je l'ai vu presque pleurer. Et cerise sur le gâteau, cette petite pique à ce jeune attaquant de 19 ans. Voilà, donc le Paris Saint-Germain qui manque cruellement d'humilité hier soir à la suite de cette qualification. Et je n'ai pas vu en tout cas Atalanta pour leur première qualification en Ligue des Champions arracher un quart de finale de cette Ligue des Champions célébrer d'une telle manière. Je n'ai pas vu le Real Madrid, même lorsqu'ils ont écrasé Liverpool en finale de Ligue des Champions, célébrer de cette manière-là. Alors là, la différence entre les grandes institutions et le Paris Saint-Germain aujourd'hui. On parlera de Leipzig et Valence juste après, on dira un mot. Enzo, un match de référence pour le Paris Saint-Germain? Match de référence, je sais pas, parce qu'en face, comme l'a dit Isaac et Yohan, c'était pas un grand Dortmund. On sait que Dortmund a des difficultés à l'extérieur. Et on a pu le voir hier que c'est très compliqué pour eux.
Mais voilà, on a plus vu un bon Paris et un mauvais Dortmund que les deux, quoi. Haaland n'a pas existé hier, mais voilà, c'est un gamin, il a le droit d'avoir des moments de faiblesse, on l'a vu hier, parce que Kimpembe a enfin réalisé un gros match. Et je dis bien enfin, parce que son dernier gros match pour moi, c'était face au FC Barcelone en 2017, quand il gagne 4-0. J'avais pu retrouver un Kimpembe aussi bon. Et comme l'a dit Isaac, l'humilité des Parisiens hier, voilà, ça va, on parle d'Haaland qui fait sa célébration, mais il a le droit, c'est un jeune, il est content d'être là. Et franchement, c'est ça un peu qui m'a gêné également. Et quand je vois Neymar pleurer, ils en font trop quand même. Ils en font beaucoup trop pour se racheter auprès du public. Et moi, ça me désole et je me dis, s'ils sont en demi-finale, alors ils font quoi? Ils se mettent devant les supporters, ils se mettent à poil? Ah, mais au bout d'un moment, stop. Erling Haaland qui a tout juste 19 ans, le Norvégien qui s'impose sur la scène européenne. Alors, autre rencontre maintenant, Liverpool qui a été éliminé de la Ligue des Champions. Les tenants du titre se sont inclinés face à l'Atlético Madrid, 2-3 à Anfield. Les Madrilènes, eux, accèdent au quart de finale de la Ligue des Champions. Alors, est-ce l'Atlético qui a fait un gros match ou l'inverse, une contre-performance de Liverpool? Enzo? Déjà, je tiens juste à dire que ça fait 2 années d'affilée que le tenant du titre est éliminé. L'année dernière, c'était en 8e, est éliminé. L'année dernière, c'était l'Ajax qui avait éliminé le Real. Et cette année, c'est l'Atlético. Sincèrement, moi je m'attendais pas à ce que Liverpool se fasse éliminer. Parce que je m'étais, après le match aller, je m'étais dit à Anfield, normalement, Liverpool est costaud. On a vu que voilà, l'Atlético Madrid est revenu sur le devant de la scène. On ne les attendait pas, je pense, à ce niveau. Tout le monde pensait que l'Atlético était mort. Et au final, comme tu l'as dit en début d'émission, Simeone n'est toujours pas mort. On voit que c'est incroyable cette équipe. Ils sont soudés derrière leur coach. Ils sont soudés entre eux. Ils étaient menés 2-0 quand même, il faut le rappeler. Ils étaient menés 2-0 et ils arrivent à remporter ce match 3-2, à le renverser. Llorente, Morata, les buteurs. Franchement, c'est une victoire méritée pour l'Atlético Madrid et c'est plus une bonne performance de l'Atlético Madrid. D'accord, Yo, avec Enzo? Ouais, d'accord. Moi, ça me fait surtout plaisir pour les détracteurs de Diego Simeone, qui est d'ailleurs l'entraîneur qui touche le plus gros salaire en Europe. Tout le monde pensait que sa philosophie de jeu et sa tactique étaient démodées. Mais là, on a vu clairement que ce n'était pas le cas. Un en déplaise à Jürgen Klopp, qui après le match a pointé du doigt l'aspect défensif de cette équipe. Mais bon, l'Atlético a gagné, ils n'ont pas volé cette qualification. Voilà, certains critiquaient cet aspect défensif même cette saison. Même certains spécialistes disaient que l'Atlético défendait moins bien. Donc que cet ADN qu'ils avaient lors des saisons précédentes n'était plus là. C'est pas le cas, c'est la deuxième meilleure défense de Liga, ils ont encaissé que 21 buts, soit 2 de moins que le Real. Au championnat, ils sont 6e, ils n'ont que 2 points de retard sur le 3e, donc cette saison, c'est pas non plus une saison catastrophique. Et là, avec cette qualification en quart de finale, voilà, c'est magnifique pour eux. Pour revenir rapidement sur le match, comme tu l'as dit, ils étaient menés alors 1-0, puis ça allait aux prolongations, puis ensuite ils reviennent. Coaching payant aussi, puisque les deux joueurs n'étaient pas n'étaient pas titulaires. Voilà, c'est une victoire d'un collectif, encore une fois, comme on va revenir par la suite, comme l'Atalanta et Leipzig. Il n'y a pas forcément des talents individuels, mais c'est le collectif qui prime sur l'aspect individuel. Et ça marche. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de voir l'Atlético Madrid de retour sur la scène européenne et à haut niveau. Alors les équipes doivent-elles redouter les Espagnols en quart, Isaac? Déjà, il faut savoir que l'Atlético hier a éliminé la meilleure équipe du monde à domicile. Parce que hier, Liverpool a réalisé un très grand match, 33 tirs, 12 cadrés. Liverpool a clairement mis le feu à la défense de l'Atlético Madrid, qui a su compter sur un très grand Jan Oblak. Le gardien slovène qui a sorti bon nombre de parades, je ne les ai pas toutes comptées, mais il peut facilement sortir une dizaine de parades. 10 arrières. Et voilà, Cholo Simeone, comme tu l'as dit, Johan, de par ses changements, voilà, l'entrée de Marcos Llorente à la place de Diego Costa, qui sur le papier est un changement défensif. Marcos Llorente qui a signé cet été en provenance du Real Madrid, qui est déjà de formation milieu défensif. Il a réussi à inscrire un doublé, et en plus de ça le changement d'Alvaro Morata lors des prolongations, voilà, qui crucifie le Real Madrid, le Liverpool. Il faut savoir que voilà, hier Liverpool, ça a été la meilleure équipe sur le terrain. Jürgen Klopp et ses joueurs n'ont pas vraiment à partir de leur performance, car ils n'auraient pas démérité de se qualifier. Voilà, c'est le coup tactique, de Simeone qui montre à l'Europe entière que l'Atlético n'est pas mort.
Mais si je devais voir une équipe remporter cette Ligue des Champions cette année, c'était bien évidemment une nouvelle fois Liverpool. Et avec cette élimination, ça remet carte sur table pour toutes les autres équipes. Donc ça va être compliqué de sortir vraiment un grand vainqueur. Parce que Liverpool a clairement été flamboyant hier. Et voilà, ils pourront en tout cas se concentrer sur la première ligue, championnat qu'ils n'ont pas remporté depuis 1990. Ça va leur faire du bien. Et voilà, petite pique que je lancerai un petit peu pour Liverpool. Les grandes équipes se contentent de gagner plusieurs compétitions et les petites équipes se concentrent sur une seule. Petit clin d'œil au Manchester City de la saison dernière qui a remporté tous les trophées domestiques du championnat anglais. Juste pour revenir rapidement, hein, c'est comme tu as dit, Liverpool, parce que j'ai entendu beaucoup de spécialistes dire quand même Liverpool, cette saison, après la série incroyable de matchs sans défaite, ils étaient un peu cuits physiquement. Hier, ils ont fait un gros match. C'est surtout l'Atlético qui a mis, voilà, ils ont fait un gros match. Défensivement, surtout en prolongation, après, lorsqu'ils ont marqué ils sont revenus à 2-1. Derrière, c'était impossible de marquer. Derrière, c'était. C'était 10 militaires sur le terrain, ils ne pouvaient pas passer. Ça a été un gros match. Liverpool a réalisé vraiment. Voilà, si Liverpool éliminait l'Atlético, c'était vraiment clairement le favori pour cette Ligue des Champions. Hier, de toute façon, les deux qualifications n'étaient pas un vol, que ce soit Liverpool qui se qualifie hier ou l'Atlético qui s'est qualifié. Au vu du match, c'est pas un vol parce qu'on sait que l'Atlético joue comme ça, c'est son jeu. Ouais, c'est le style de jeu. Donc c'est pas volé que l'Atlético se qualifie et que Liverpool se serait qualifié. C'est pas un vol de l'Atlético. Oui, c'est sûr, parce que bon, ça reste du football. On connaît, en tout cas, on sait comment l'Atlético joue. On sait qu'ils ont ce style de jeu-là avec Cholo Simeone. C'est très défensif. Ils comptent beaucoup sur leur gardien Jan Oblak. Mais voilà, moi, hier, j'ai été stupéfait. Liverpool, clairement, ils ont mis le feu à la défense de l'Atlético. Et voilà, j'ai rien à dire. Un grand Wijnaldum. Voilà, un très grand Jorginho, un très grand Mohamed Salah aussi. Mohamed Salah qui a réalisé un très grand match. Mais voilà, finalement, ils ont buté sur Jan Oblak parce qu'ils doivent vraiment remercier Jan Oblak que cette saison, l'Atlético, encore face à Séville ce week-end, il a sauvé son équipe et il tient en tout cas sa défense, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Mais voilà, bravo en tout cas à Liverpool et j'espère que, je tiens à dire en tout cas, très grand respect pour les hommes de Liverpool qui est pour moi la meilleure équipe du monde. C'est pour ça que je pense que l'Atlético a éliminé pour moi la meilleure équipe du monde en ce moment en Europe. Et voilà, bravo à Liverpool qui en tout cas méritera de remporter ce championnat anglais où ils ont littéralement écrasé toutes les équipes qui se sont mises sur leur passage. Et à la saison prochaine pour les hommes de Jürgen Klopp. Alors Leipzig et l'Atalanta, eux, sont qualifiés pour la première fois de leur histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans leur performance, Yo? Pour revenir sur l'Atalanta, c'est leur puissance offensive. On l'a vu aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. C'est vraiment une machine à but. C'est la meilleure attaque. Et bon, sincèrement, il n'y a pas de surprise. Au vu du match aller, ils avaient gagné 4-1 face à Valence. Bon, à moins d'un miracle, c'était quasiment sûr que l'Atalanta allait s'imposer. Ils ont encore gagné 4-3 en plus. Quel match, dont un quadruplé de Djilicic, un attaquant qui n'est pas forcément connu du grand public. Il a tout de même 32 ans. Et pour revenir sur Leipzig, très rapidement, j'aimerais surtout mettre en avant le coach. Quand même, il a seulement 32 ans. Voilà. C'est le plus jeune coach. C'est le plus jeune coach en Bundesliga lorsqu'il avait 27 ans. Et là maintenant il a 32, il a déjà fait du bon travail à Hoffenheim. C'est le plus jeune à être en quart de finale. C'est le plus jeune coach à être arrivé en quart de finale. Ouais, voilà. Mais surtout, ce qu'on a vu dans ce match face à Tottenham, c'est encore une fois, comme un peu comme l'Atlético, à des degrés moindres, mais je veux dire, il n'y a pas forcément de qualité individuelle, pas de grands joueurs vraiment. Voilà. Il y en a un grand quand même sur le flanc gauche. Ouais, Angelino. C'est un très grand joueur. Peut-être parce qu'il jouait à City avant, non? Non, mais c'est vraiment 11 joueurs qui ont mouillé le maillot, ils ont fait les efforts les uns pour les autres et peu importe l'adversaire qui va affronter Leipzig, il faudra faire des courses à haute intensité, il faudra être présent physiquement et ce sera un gros duel pour l'équipe qui va les affronter. Enzo, un mot sur les qualifications de Leipzig et l'Atalanta. Ouais, tout a été dit et moi ce que je retiens c'est franchement le collectif qui a primé sur ces deux clubs. Pendant le tirage, on s'était dit que ces deux équipes allaient peut-être se faire éliminer, ça allait peut-être être les deux matchs les plus faibles et au final c'est peut-être les deux rencontres les plus excitantes. Il y a eu des buts et après concernant l'Atalanta, ils sont forts offensivement mais après défensivement c'est un peu plus compliqué, donc il faudra faire attention en quart de finale, mais ça sera pas facile pour les équipes qui vont les rencontrer. Attention, on sait que les petites équipes comme ça entre guillemets
ils peuvent faire un beau parcours. On se rappelle de l'Ajax bien évidemment l'année dernière. Donc voilà, c'est le collectif qui a prié. Moi j'ai adoré ces deux équipes les voir jouer. Et le coach de Leipzig a donné une leçon de football à José Mourinho hier qui doit se renouveler pour redevenir sur le devant de la scène. Isaac, ton avis? Ouais, c'est vraiment. J'y croyais à l'Atalanta, en tout cas, je pensais vraiment qu'ils allaient éliminer Valence parce que. Voilà, c'est pas une surprise pour toi? Pour moi, c'est pas une surprise parce que la saison dernière et cette saison, que j'ai vu l'Atalanta affronter Manchester City en phase de groupe. Et j'ai vu une très bonne équipe, les Italiens sont vraiment très costauds et offensivement c'est très fort avec Duvan Zapata, Ilicic et Luis Muriel qui sont leurs 3 meilleurs buteurs en Serie A. Je ne suis pas surpris de voir l'Atalanta à ce niveau-là et j'aimerais bien, en tout cas pour le Paris Saint-Germain, ne vous frottez pas les mains de prendre Leipzig ou l'Atalanta en quart de finale car ça pourrait vous faire une très mauvaise surprise. Et pour revenir sur Nagelsmann, le coach de Leipzig, j'ai aussi vu quand il a amené Hoffenheim en Ligue des Champions, ils sont tombés dans le même groupe que Manchester City. Et voilà, les Allemands ont donné beaucoup de fil à retordre à l'équipe de Pep Guardiola. Leipzig, voilà, qui a en tout cas marché sur Tottenham, que ce soit au match aller ou au match retour. Au match retour à la maison, dans un stade extrêmement rempli. 3-0, voilà, Mourinho qui n'arrive plus à accéder au quart de finale depuis la saison 2013-2014 avec Chelsea. Aujourd'hui, Leipzig, dont l'Olympique de Marseille a éliminé cette équipe-là en demi-finale d'Europa League, se retrouve en quart. C'est une équipe jeune, il faut le souligner, que la naissance de Leipzig c'était en 2009. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en quart. Ils n'ont pas fait tant de caisses que le Paris qui était qualifié en 8e. Ils ont fait très vite, ils sont très forts. Bravo à eux, en tout cas ils jouent très bien, ils ont un très bon entraîneur et pour l'Atalanta, première participation en Ligue des Champions. Et voilà, ils n'affrontent pas des caisses, ils arrivent à accéder à ces quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est une belle surprise. Et pour revenir un peu sur Tottenham, moi je suis très dégoûté de voir que Tottenham se fasse éliminer en 8e de finale. J'espère qu'ils en voudront toute leur vie, en tout cas d'avoir éliminé la meilleure équipe la saison dernière. Tu reviens toujours à City. Et c'est pas City, pour moi c'est l'Ajax. Parce que j'aurais aimé voir une finale Ajax-Amsterdam-Liverpool. Je sais pas si vous en souvenez, mais la saison dernière on y croyait vraiment à la saison de l'Ajax-Amsterdam. Mais on n'a pas vu une grande finale entre Liverpool et Tottenham. Mais bravo à Leipzig et l'Atalanta qui réalisent de très belles saisons, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions pour ces deux équipes et ces deux coachs. Effectivement. Enzo, un dernier mot? Ouais, moi les gars, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je pense que ces victoires sont anecdotiques parce que le coronavirus va rattraper tout ça et on voit la Liga qui a été suspendue, on voit la Serie A qui est suspendue, on voit un joueur de la Juventus qui a été contaminé, on voit que le Real Madrid est mis en quarantaine. Un joueur de l'équipe de basket de Madrid qui a été qui a été testé positif au coronavirus. L'équipe d'Arsenal qui est mise en quarantaine. Pour l'instant, on va dire que la première ligue, voilà, n'était pas touchée jusqu'à là et au final c'est. Donc je pense que ces victoires sont anecdotiques parce que je pense que soit la compétition va être arrêtée, soit elle va être annulée tout simplement parce que la semaine prochaine, il faut se rappeler qu'il y a quand même un Juventus-Lyon. On ne sait pas s'il va se jouer. Jean-Michel Aulas a déclaré qu'il était à huis clos. Mais si les joueurs de la Juventus sont mis en quarantaine, ça ne va pas pouvoir se passer. Ronaldo a dit qu'il ne reviendrait pas en Italie. Voilà, il reste au Portugal. Pour le City Real aussi, ils sont en quarantaine. C'est pour ça que je pense que toutes ces victoires sont anecdotiques et c'était la seule chance pour Paris d'aller au bout et au final, ils ne vont pas pouvoir la jouer. En tout cas, le tirage au sort de ces quarts de finale aura lieu normalement le 20 mars prochain. Et on se dit à la prochaine. Un petit dernier mot, les gars, je vais vous faire une petite intro de fin. Une masterclass de monsieur Pep Guardiola. Pourquoi? Non, la Ligue des Champions. Hier, il était sur son canapé, mais ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Prêter Angelino à Leipzig pour permettre d'éliminer le Tottenham de José Mourinho et acheter Rodri à l'Atlético Madrid pour permettre à l'Atlético de recruter Marcos Llorente et inscrire un doublé pour éliminer le Liverpool de Jürgen Klopp. Bravo Pep Guardiola, franchement, intelligence sur tous les côtés, prêt même à aider les concurrents directs en tout cas. Bravo, on verra s'il ira au bout en Ligue des Champions. Je l'espère. Et c'est même pas ça. On attend bien sûr que l'Atlético, on va voir s'ils vont jouer parce que le seul joueur à avoir éliminé l'Atlético c'est Ronaldo. Effectivement. Merci les gars pour cette émission. Merci à toi. Un grand plaisir. Merci Lucas. On s'est retrouvés à 4, ça faisait un petit moment. Et on se dit à la prochaine sur l'After Game, toujours présent. Merci à vous, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao les gars.